Seigneur notre Dieu, Kolonzambe na biso. nous voici ce soir, Seigneur, dans ta maison. Tala biso na pokwa oyo kat na ndako na yo. Et nous voulons nous approcher de ta parole. Tolingi kobelema na liloba na yo. Nous voulons que ta présence puisse être au milieu de nous. Tolingi ete bozali na yo ezala kat na biso. Alors que nous allons lire ces écritures. Wana tokotanga makomi maye. Te prions, ô Dieu, d'être au milieu de nous comme tu l'as promis. Tobondeli yo onzambe te ozala kat na biso pela moko ilakaki yo. Car quand tu étais sur la terre, tu avais dit Zambi tango zalaki na mokilo lobaki te. que lorsque tu seras parti, Te tango yo kokenda. tu nous enverras le consolateur Okotindela biso mobondisi. qui nous conduira dans toute la vérité. Akokamba biso kat na solo nyonso. Et nous croyons que le Saint-Esprit est ici ce soir avec nous Pe tondimi ete molimo mosantu azalia wana pokwa oyo kat na mongombo. pour nous conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Akamba biso kat na solo mobimba ya liloba na Nzambe. Seigneur, bénis le service de ce soir, Père. Kolo pambola liyangani ya pokwa oyo tata. Dispose le cœur. Vandisa malamu mitema na biso. Bénis tes enfants qui sont venus pour écouter ta parole. Pambola bana na yo o bayei pona koyoka liloba na yo. Et que ces moments soient des moments bénis. Pe tango yo zala tango moko ipambola mi. Accorde-le, Père. Kokisa yango tata. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. To sengi yo yango kat na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tikankolo apambola bino. On va prendre nos Bibles ce soir dans Galates chapitre 2. Tokotanga na pokwa oyo kat na buku na Galatia mokapo na mibale. Galates chapitre 2 versets 16 à 21. Galatia mokapo na mibale molongo ya zomi na motoba kino tuku mibale na moko. Paul dit aux Galates, il dit ceci. Polo akoloba na ba Galatia boye. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, Atako bongo boye ba ete zalite uta na misala na kondima ete moto azali ko sembolisama. ce n'est pas par les œuvres de la loi Ezali uta na misala na mobeko te que l'homme est justifié, te moto asembolisami. mais par la foi en Jésus-Christ. Kasinde uta na kondima kat na Yesu Kristo. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ Biso pe lokola tondimaki Yesu Kristo. afin d'être justifiés par la foi en Christ Na tina ete to kwa kosembolisama uta na kondima kat na Kristo. et non par les œuvres de la loi. Kasi uta na misala na mobeko te. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Zambi ata nzoto moko te ekosembolisama uta na misala ya mobeko. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, Kasi nzoka nde wana tozali koluka ete tosembolisama na nzela na Kristo. si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Soki biso pe biso moko tozwamaki to lokola basumuki, Christ serait-il un ministre du péché? boye Kristo azalaki motei na lisumu, Loin de là. ezali bongo te. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, Zambi soki natongi lisusu makambo oyo na bebisi. si je rebâtis les choses que j'ai détruites, Soki na kotonga lisusu biloko oyo na bebisaki to na bukaki, je me constitue moi-même en transgresseur. na tango wana ngai moko nakomi moto oyo aza kobuka mobeko. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Zambi uta na mobeko nakufaki kati na mobeko na tina ete nakwa kobika mpo na Nzambe. J'ai été crucifié avec Christ. Na bakamaki ne kulusu elongo na Kristo. Et si je vis, Pe soki na kozala na bomoi, ce n'est plus moi qui vis, ezali ngai kobika te, c'est Christ qui vit en moi. ezali Kristo kobika kati na ngai. Si je vis maintenant dans la chair, Soki nazali kobika sikoyo kati na nzoto, je vis dans la foi au Fils de Dieu nazali kobika kati na kondima na mwana na Nzambe qui m'a aimé oyo alingaki ngai et qui s'est livré lui-même pour moi. pe oyo amikabaki ye moko mpo na ngai. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, Nazali kobwaka ngolu na Nzambe te, car si la justice s'obtient par la loi, Zambi soki boyenge beni ezali kozwama uta na mobeko, Christ est donc mort en vain. elingi koloba ete Kristo akufaki mpo na pamba.
Prenons Matthieu chapitre 11. tokamata buku na Matayi mokapo ya 11. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matayi 11 molongo ya 2 na mwambi kino 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Boya epai na ngai bino banso baoyo bolembi pe bomemi mikumba et je vous donnerai du repos. pe ngai na kopesa bino bopemi. Prenez mon joug sur vous, Bozwa bokonzi na ngai likolo na bino, prenez mon joug sur vous bozwa mokumba na ngai likolo na bino et recevez mes instructions. pe boyamba malako na ngai. Car je suis doux et humble de cœur, Zambi nazali ya bopolo ya komikitisa kati na motema, et vous trouverez du repos pour vos âmes. pe bino bokozwa bopemi pona bomoi na bino ya kati. Car mon joug est doux, Zambi mokumba ya ngai ezali ya bopolo, mon fardeau est léger. nde mokumba na ngai ezali ya bowasoi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Tikankolo pambola liloba na ye boko akofanda. Je crois que vous portez bien, Na banza ite bozali nzoto malamu, que vous êtes tous prêts pour l'écoute de la parole. bino banso bozali pene pona koyoka liloba. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 4. Tozali kaka kati na buku na Bible mokapo na minei. J'avais voulu aller un peu plus loin, mais Nalingaki ete nakenda mwa musika mingi, j'ai Merci. trouvé qu'il y avait encore de petites choses qu'il fallait revenir là-dessus avant d'avancer. nakei komona ete esengelaki ezalaki na mwa biloko moko mike oyo esengelaki kozonga likolo na yango na nsima tokenda liboso. Le sujet central de Hébreux chapitre 4, c'est le repos. Mokonza mama ya Bible mokapo na minei ezali bopemi. Le repos. Bopemi. C'est ça le thème principal de Hébreux chapitre 4. Yango nde mokonza mama kati na buku na Bible mokapo na minei. Et Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 186, Pende ko Branham alobi kati na buku na Bible mokapo na minei molongo ya kama moko na tuku mwambi na motoba, prêché le 1er septembre 1957, ete amaki mokona liboso sanza ya libuwa mobuko to kama libuwa na tumitano na sambo, parlant justement du repos. kolobaka wana pona bopemi. Le prophète dit, Mosakola za koloba te, le repos c'est le baptême du Saint-Esprit. bopemi ezali libatisa na molimo mosantu. En fait, Dieu a déjà tout planifié avant même que vous ne veniez sur la terre. Elingi koloba nzambe asilaka kobongisa makambo nyonso liboso ete bino boya na mokili. C'est ce qui fait de lui un être infini. Ezali oyo ezali kosala ete ye nzambe azala ekelamu yesukaka te. Il a vu même le péché avant même la justice. Ye amonaki kutu lisumu liboso na boyenge bene. Il a vu comment nous serons sur la terre, Amonaki boni boni tokozala na mokili. comment nous serons confrontés à des difficultés à cause d'Adam. Boni boni tokozwa mikakatano na mokili uta na Adama. Paragraphe 186. Molongo ya kotanga ya kama moko na tuku mwambi na motoba. Frère Branham dit, Ndeko bana maza koloba te. l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alobi ete mwana na mpate abomamaka liboso te mokili ekelama. Immolé avant la fondation du monde Ye abomamaka liboso na kozalisama na mokili. pour qu'il soit la réponse à vos défauts et à vos faiblesses. Po ete ye azala yano na mabunga pe na bolembu na bino. Dieu avait déjà pourvu d'une expiation Nzambe asilaki kopesa mbeka moko ya kolimbisa masumu. avant même que vous ne veniez sur la terre pour pécher. Liboso kutu bino boya na mokili po bosala lisumu. Le salut est une œuvre achevée. Lobiko yango ezali mosala oyo esila kokoma na suka. Le Saint-Esprit, c'est une garantie Molimo mosantu pona biso azali ndanga. pour vous décharger, vous qui êtes fatigués Pona kolongola bino mikumba bino baoyo bozali ya kolemba. et chargés. Pe bozali na bozito kilo likolo na bino. Venez à moi, Alobi boya epai na ngai. je vous donnerai du repos. Ngai na kopesa bino bopemi. La nature du péché ne fait pas partie de la nature d'un enfant de Dieu. Lolenge to ezalela ya lisumu ezali lolenge ya mwana na nzambe te. Ce n'est pas sa nature première.
ezali lolenge ya ye ya ebandela te. Ça ne l'a jamais été. Etikala kozala ya ye te. Ça ne le sera jamais. Ekozala pe ya ye te. Ça n'a jamais été sa nature. Etikala kozala lolenge na mwana na Nzambe te. La sémence de Dieu ne pêche point. Momboto na Nzambe esalaka lisumu te. Et lorsqu'un enfant de Dieu sort de sa nature première, automatiquement, il y a un système en lui qui charge sa conscience. Mbala moko kati na ye lolenge ya kotambola makambo ezali kati na ye ezali komemisa mokumba bomoto na ye ya kati qui lui fait perdre son repos oyo ezali kosala te moto abungisa bopemi na ye et sa paix. Pe kimia na ye. Pour ça, Jésus-Christ a dit, venez à moi. Vous qui avez été créés pour être sans péché et qui vous êtes retrouvés sur la terre avec des péchés, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'un pécheur ne pêche pas. C'est sa nature. Il est né pour faire ce qu'il fait. Mais un enfant de Dieu ne pêche pas par nature. C'est pourquoi normalement vous n'avez pas besoin que quelqu'un veille sur vous. Vous êtes vous-même responsable de ce que vous faites. Qu'est-ce que le repos? Quand le repos est-il venu? Frère Branham dit, lorsque des hommes ont parlé en des langues étrangères et ont eu des lèvres balbutiantes, des lèvres balbutiantes signifie ils n'exprimaient rien, mais ils balbutiaient. Quand cela s'est-il produit? À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, voilà le repos, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, Ésaïe dans la Bible, qui a parlé de cela pour la première fois, il a dit, ce sera règle après règle, précepte après précepte, un peu ici, un peu là-bas. C'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Et je leur dirai, voici les repos. Faites reposer vos âmes. Le Saint-Esprit ne peut venir qu'au travers de la foi dans la parole. Ces règles sur règles, Branham a dit, règles s'ajoutant sur les règles, sur le précepte, et aussitôt, le Saint-Esprit suivra la parole dans votre cœur. L'imposition de main est une pratique juive. Frère Branham dit, ça n'a jamais été une pratique des nations. Pratique des nations, c'est prononce simplement la parole et ton serviteur sera guéri. Les nations ont une foi beaucoup plus grande que celle des Juifs. Les nations n'ont pas besoin qu'on les touche. Maître, ma fille est malade, mais je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot et ma fille guérira. Et le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi.
Quand il est rentré à la maison, il a demandé à quelle heure est-ce que ma fille était guérie. Quand on lui a donné l'heure, il a compris que c'était à ce moment-là précis que Jésus-Christ avait prononcé la parole. Et le jour de la Pentecôte, il n'est pas écrit que les gens ont imposé les mains sur les gens. Mais la Bible dit, pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Donc tel que vous êtes assis là, si vous êtes fatigué, chargé, vous êtes fatigué de cette civilisation perverse, vous ne trouvez rien de bon dans ce monde corrompu. Il n'y a que puanteur et mauvaise odeur, ténèbres et rien de bon dans cette civilisation. Comme l'a chanté le chanteur, où irai-je encore, Seigneur? Quand je sors dehors, il n'y a que des gens qui brisent ta loi. Des filles mal habillées, des hommes en train de faire n'importe quoi. Où irai-je encore, Seigneur? Donc vous sentez réellement que ce monde n'est pas votre civilisation. Et s'il y a quelqu'un qui le ressent de cette manière, il y a une profondeur qui appelle une autre profondeur. Pendant que je serai en train de prêcher, le Saint-Esprit descendra. Frère Branham dit, le Saint-Esprit descend chez ceux qui ont l'âme, le travail de l'âme. Ceux qui soupirent, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui ne veulent pas de ces choses. Celui qui aime le monde et les choses de ce monde n'est pas de Dieu. Mais ceux de Dieu, ils n'aiment pas ces choses, même s'ils se retrouvent dedans, mais ce n'est pas leur nature. C'est une question de nature. Vous aimez la parole de Dieu, pas parce que Frère Branham l'a dit, pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que la parole de Dieu fait partie de votre nature. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est comme ça ici? On ne nous impose pas le message. On ne nous impose pas. Le message, c'est nous. Nous sommes Malachie 4. Nous sommes Luc 17, 30. Nous sommes Hébreux 13, 8. Nous sommes Zacharie 14, 7. C'est nous Malachie 4. C'est à ces gens-là que Jésus-Christ a parlé. Frère Branham dit, voilà le repos. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Autrement dit, je vous donnerai la vie éternelle. Le repos pour un chrétien, c'est la vie éternelle. Et lorsque la vie éternelle entre dans un croyant, ces croyants se reposent de ses œuvres. Et Dieu aussi se repose des siennes. C'est merveilleux. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de Dieu. Et quand vous recevez la vie éternelle, la vie Zoé, qui signifie la vie même de Dieu, Dieu viendra en vous. Et
deviendra une partie de vous. Quand vous vous reposez, Dieu également se repose. Et quand Dieu se repose, vous vous reposez également. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais les bonnes œuvres que je fais, c'est Christ qui les fait au travers de moi. Ce n'est pas par la loi, mais je suis justifié à cause de la vie de Christ qui vit en moi. Et vous vous reposez. Dieu règle la question du péché une fois pour toutes. Suivez-moi très bien. Comment est-ce que Dieu règle la question du péché une fois pour toutes? C'est lorsque Dieu lui-même vient habiter dans un croyant et ce que ce croyant la fera. Ce n'est plus lui. Dieu va considérer que comme je suis devenu une partie de lui et que lui est devenu une partie de moi, ce n'est plus lui qui vit. Donc ce qu'il fait là, c'est moi qui vis en lui. Donc lui, il se repose. Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Dieu, par le Saint-Esprit, trouve un moyen de justifier l'homme en devenant lui-même une partie du croyant. Et à partir de ce moment-là, quand vous recevez la vie éternelle, Dieu viendra en vous et Dieu sera une partie de vous. Il vous donnera une naissance et fera de vous un fils ou une fille de Dieu. Je vais entendre un amen. Frère Branham continue, il dit maintenant, suivez très bien. C'était le troisième repos qu'il a donné. Dieu a donné 3 repos. Le premier, Dieu l'a eu après son travail. C'est-à-dire le 6e jour, après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposé en donnant la vie à Adam. Frère Branham dit, Dieu a créé d'abord l'homme, ensuite il l'a formé. Quand est-ce qu'il a créé l'homme? C'est quand il a créé à son image, à sa ressemblance. C'était l'âme d'Adam. Et frère Branham dit, l'âme d'Adam, c'était Dieu lui-même. C'était la nuée blanche. C'était une nuée blanche. C'était ça l'homme esprit. Parce que Dieu est esprit. Et si Adam était à son image, donc Adam était un esprit. La première création, c'était un homme esprit. Mais cet esprit-là, dans Genèse 2, qui était Dieu lui-même, Dieu l'a soufflé dans les narines d'un corps de chair. Donc la vie de Dieu, l'âme de Dieu, la théophanie de Dieu, la chose qui ne pêche pas, Dieu l'a placé dans un corps de chair. Et la Bible dit Adam est devenu une âme
vivante. Et à partir de ce moment-là, c'était le repos de Dieu. Dieu se repose lorsqu'il apporte sa vie dans l'homme. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce que l'homme fait, c'est Dieu qui fait. Et ce que Dieu fait, c'est ce que l'homme fait. Les deux deviennent partenaires. Dieu se repose et l'homme également se repose. Parce que tout ce que l'homme fera à partir du moment où Dieu se trouve en lui sera justifié par Dieu qui vit en lui. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Imaginez, moi je demande à frère Isaac de faire une tâche. Après moi-même, j'entre en Isaac. Et je dis même ce n'est plus Isaac qui vit, c'est moi qui vis en lui. Maintenant, Isaac fait quelque chose qui est en dehors de ce que moi j'avais dit. Comment pourrais-je condamner Isaac pendant que c'est moi-même qui suis à l'intérieur? C'est ce qu'on appelle justification. C'est au-delà des œuvres que les hommes font. C'est Dieu lui-même qui fait dans l'homme. Et c'est à cause de cela que Dieu ne voit pas le péché de cet homme-là. C'est pourquoi la chose la plus importante dans l'adoration, c'est que l'adorateur devienne son sacrifice. Il faut que la vie de Dieu entre dans l'adorateur. La religion ne marchera pas. La loi ne marchera pas. Les bonnes œuvres ne marcheront pas. Il faut que la vie du sacrifice vienne dans l'adorateur pour que l'adorateur devienne son sacrifice. Et c'est ça le repos. Le premier repos de Dieu, Dieu l'a eu après son travail. Adam est tombé. Dieu est sorti. Et quand Dieu sort, alors l'homme est dans le péché. Et il a commencé à donner la loi. Le deuxième repos, Israël a reçu dans la loi. La faiblesse de la loi, la loi n'est pas dans l'homme. Tout ce qui n'est pas en toi ne peut t'apporter que la condamnation dans tout ce que tu feras. C'est pourquoi Dieu a dit dans les derniers jours, je crierai mes lois dans leur cœur. L'homme ne doit pas respecter des lois et des commandements. Ça ne marchera pas. Tu failliras. Peu importe ce que tu peux faire, il y aura toujours quelque chose qui va t'attraper. Si ce n'est pas les mensonges, ce sera la convoitise. Si ce n'est pas la convoitise, ce sera la jalousie. La Bible interdit même d'envier le bien d'autrui. Donc vous n'allez pas échapper. Jésus va plus loin dans tes pensées simplement. Si même tu es quelqu'un dans ta pensée, tu es déjà attrapé. C'est pourquoi Moïse n'a pas pu leur donner le repos. Le premier repos, Adam a failli. Le deuxième repos, Israël dans la loi, Israël a failli. Alors, le troisième, l'Église a reçu le repos en devenant une partie de Dieu.
Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Dès que vous devenez une partie de Dieu, Dieu ne peut pas vous condamner autant que lui-même ne peut pas se condamner. Tango yo komi eteni na nzambe, nzambe akoki kokwisa yo na likambo te, mpela moko ye moko nzambe akoki komikwisa na likambo te. Dieu ne peut pas te perdre autant que lui-même ne peut pas se perdre. Nzambe akoki kobungisa yo te, bobela ndenge yo ye moko akoki komibungisa te. Parce que tu es devenu une partie de lui. Ezali po ete yo komi eteni na ye. Alors partout où toi tu es, Dieu doit être là. Na bongo bipai nyonso yo kozala nzambe sengela zala wana. Et si Dieu ne peut pas être en enfer, soki nzambe akoki kozala na lifelo te, toi tu ne sauras pas non plus être en enfer. Lokola ye akoki kozala. Parce que Jésus avait dit, je prie Père, afin que là où je suis, qu'eux puissent être également. Donc automatiquement, tous ceux qui sont devenus une partie de Dieu iront là où Jésus se trouve. Donc la plus grande chose à faire, c'est de devenir une partie de Dieu. Que la vie de Dieu entre dans le croyant. C'est ça le repos de l'église. Frère Branham dit, 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre, le 3e jour, c'était la vie. Donc 3, vous avez retenu 3, c'est la vie. Donc le premier repos a failli. Le deuxième repos a failli. Mais le 3e repos, la vie entrera dans cette épouse. Parce que le chiffre 3, c'est la vie. Il y a eu le premier exode, le deuxième exode et le troisième exode. Le premier exode, ce n'était pas encore la vie, ni le deuxième, parce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais le troisième exode, vous entrez dans le glorieux pays éternel. C'est toujours le chiffre 3 qui amène la vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chiffre 3 toujours. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Dieu créa la terre, le 3e jour c'était la vie. Combien savent cela? Le 3e jour, la vie est venue au 3e jour de la création. La Trinité, le Père était au-dessus du peuple. Dans une colonne de feu. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et les a prêtés. Les a prêtés. Le Saint-Esprit était la 3e étape. C'était le Saint-Esprit. Dieu dans les hommes, la vie, et c'est ça le repos. Je vais entendre un amen. Dieu dans des êtres humains. Et c'est ça le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Le repos d'Israël et le repos de l'Église, l'observance du sabbat. Amen. Amen. Vous voyez, si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas dans le repos de Dieu. Vous êtes encore en train de faire les choses par vous-même. Ça ne marchera pas. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans le repos parce que vous faites les choses par vous-même. Même votre sainteté, c'est vous-même qui travaillez. Vous contrôlez votre façon de parler.
Vous contrôlez même votre façon de marcher. Quand vous êtes dans l'église, vous avez une certaine attitude. Et quand vous sortez, vous avez une autre. Donc vous n'êtes pas vous-même. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans le repos. Dieu n'est jamais entré en vous. Lorsque Dieu entre en vous, on a posé la question, frère Branham, est-ce que tu fais tout ce que tu veux? Je fais toujours tout ce que je veux. Mais je ne fais rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même vivant sa propre vie en vous. Et vous devenez une partie de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça le repos. Et c'est ce qu'Adam était. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vous permet de vivre la vie de Dieu sans trop d'efforts. Le Saint-Esprit vous rend fort sans effort. Est-ce que je dois le répéter, église? Le Saint-Esprit vous rend fort sans effort. Parce que c'est lui-même qui vit sa propre vie. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est moi qui vis en lui. Il n'a rien à cacher. Il n'a pas à se contrôler. S'il commet des fautes, il a une expiation, il a une conscience qui lui poussera à demander pardon. Et l'expiation se fera automatiquement parce que c'est Christ qui vit en lui. Trop d'hypocrites dans l'église. Trop d'hypocrisie. Trop de méchants. Des gens qui vivent en se surveillant. Relâchez-vous. Vivez votre vie. Et nous serons là pour vous condamner. Laissez-nous également la liberté de vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Vous êtes libre. Nous sommes libres. Vous sortez de la parole avec amour. Je viendrai vers toi pour te dire, bien-aimé, en tant que frère, ce que tu fais n'est pas bien. Je prierai pour toi. Pas que tu iras en enfer. Aucun croyant n'a le pouvoir d'envoyer l'autre en enfer. Pas plus que d'envoyer les gens au ciel. Il n'y a qu'une seule personne qui a reçu ce pouvoir dans ces temps de la fin. C'est William Marion Branham, qui pouvait se tenir devant le peuple, pas pour les envoyer en enfer, mais pour leur dire, je vous offre la vie éternelle. Et il ajoute, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je leur offre également la vie éternelle. Je vais entendre un amen, église. Amen. Vous ne devez pas dire,
Oh, je ne le pourrai pas. J'ai envie de fumer. Je ne peux vraiment pas le faire. Je suis chrétien. En réalité, je ne veux pas boire. Mais je suis un chrétien. Je ne puis tout simplement pas. Je ne veux pas boire. Et pourtant, j'en ai envie. Si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes ces choses impies, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et lorsque vous entrez dans ce repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Pourquoi, frère Branham? Parce que vous êtes une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Vous vous reposez éternellement. Voilà le sabbat. Le Saint-Esprit entre une seule fois pour toutes et ne sortira plus jamais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le problème, c'est que vous n'êtes pas fatigués. Le problème, c'est que vous n'êtes pas chargés. Le problème, c'est que vous vous sentez à l'aise. Le problème, c'est que vous vous identifiez à cette civilisation. Le problème, c'est que vous soutenez ce qui est mal. Le problème, c'est que vous ne condamnez pas ce qui sort de la parole. Mais si votre âme est fatiguée de cette saleté qui est sur la tête, des maquillages, des bijoux, des ongles comme des écureuils, et de tout ce que les femmes mettent sur les yeux. Et vous aimez ces petits vêtements. Vous regrettez d'avoir laissé les pantalons. Vous regrettez la cigarette. Vous regrettez votre vie passée. Vous n'êtes jamais entré dans le repos. Le repos, c'est Dieu qui prend sa propre loi, met dans votre cœur. Ce que Dieu aime, c'est ce que moi j'aime, parce que j'aime Dieu. Je veux entendre un amen. Il continue, il dit, aujourd'hui, il a fixé un jour. Si longtemps après, dans David, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que si ceux du premier repos ont failli, Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont manqué d'écouter. Si ceux du deuxième repos ont failli, dans le désert, c'est parce qu'ils ont manqué d'écouter Moïse. Et vous qui êtes dans ce troisième repos, si vous n'écoutez pas Branham, vos cadavres tomberont de la même manière dans le désert. Dieu ne fait exception de personne. On ne drague pas Dieu. On ne le convainc pas par sentiment. Vous n'allez pas pleurer pour toucher son cœur. Dieu ne voit qu'une seule chose, c'est sa parole. C'est sa parole. Cet après-midi, j'étais en train de revoir ma prédication. Et moi-même, j'ai eu la chair de poule.
Et j'ai repris ça moi-même à plusieurs reprises pour être sûr que j'ai compris ce que j'étais en train de prêcher. Je crois que si jamais j'ai eu la chair de poule dans ma vie, c'est cet après-midi. J'ai écouté, j'ai remis encore. J'ai écouté encore. J'ai remis. J'ai écouté. J'ai remis encore. Dites, mais je n'avais jamais compris ça comme ça. C'est la première fois que je comprends ça comme ça. Frère Branham arrive au paradis. Il pose la question. Il dit, mais où est Jésus? J'ai envie de le voir. Et la voix lui dit, Jésus n'est pas ici. Mais Jésus est au-dessus de toi. Mais quand Jésus viendra, c'est à toi qu'il va venir. Et quand il va venir chez toi, toi tu seras jugé sur ce que tu as prêché. Et nous entrerons selon que nous avons entendu ce que toi tu as dit ou pas. Nous entrerons sur base de ce que toi tu nous auras enseigné. Vous entrerez sur base de ce que frère Branham vous aurait enseigné. Est-ce que je dois encore répéter ça? Donc Jésus-Christ en réalité ne vient même pas pour vous. Jésus-Christ vient pour Branham. Pas pour nous. Nous n'avons rien à se dire avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne nous a donné aucune mission. La seule chose qu'il nous a demandé, je vous enverrai Élie les prophètes. Croyez-le. Donc notre problème n'est pas au niveau de Jésus, mais nous entrerons sur la base de ce que lui nous aura enseigné. Et Jésus, quand il viendra, il jugera sur base de ce que lui nous a enseigné. Jésus juge Branham. Nous croyons ce que lui nous dit. Amen. Je suis sûr que vous ne m'avez toujours pas compris. Est-ce que vous m'avez compris, Église? C'est pourquoi frère Branham dit, il y a un ministère qui viendra, qui identifiera la venue du Seigneur. Donc la venue du Seigneur pour nous, c'est un ministère. Quand vous verrez ce ministère, c'est alors que ce sera votre venue. Jésus viendra à Branham. Amen. Et nous entrerons directement sur base de ce que lui nous aura enseigné. C'est pourquoi les saints de l'autre côté ont dit, c'est sur ce que toi tu as enseigné que nous nous tenons. Aucune de vos œuvres ne vous amènera au ciel. Mais vous entrerez sur base des enseignements de Branham.
C'est pourquoi même si vous ne comprenez pas, ne remettez jamais en question une déclaration du prophète. Branham a dit, dites simplement Amen. Branham a dit, continuez à dire Amen. C'est ça votre billet pour le ciel. Pas la jupe que vous avez portée, pas la cigarette que vous avez laissée, pas la bière que vous avez cessée, mais les enseignements de Branham. Vous ne rencontrerez Jésus nulle part. Amen. Amen. J'étais en train de lire Nazalaki kotanga qui est Melchisedec. Likolo nalitia na mosakoli Melchisedec azali nani? Frère Branham dit, ndeko Branham alobi, en train d'interpréter notre rencontre dans les airs. Parce que nous lisons dans la Bible, non? Que nous le rencontrerons dans les airs. Est-ce que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que frère Branham dit à ce sujet? C'est frère Branham qui est l'interprète divin de toutes les promesses de Dieu. Vous aviez pensé que vous allez monter puis dans les ciels et vous voyez Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, nous le rencontrerons dans les airs. Signifie ceux qui sont déjà partis reviendront avec leur théophanie pour reprendre leur corps qui était resté sur la terre. Et vous qui êtes vivants, vous monterez pour rencontrer votre théophanie. C'est ça, rencontre dans les airs. Votre rencontre dans les airs, c'est la rencontre avec votre partie divine. Votre théophanie, qui est la parole, qui est Jésus-Christ dans l'âge dans lequel vous avez vécu. C'est lui que vous rencontrez. Alléluia. Un autre vous. C'est ce que Jean a vu. Frère Branham dit, quand les sceaux furent ouverts, Jean a vu un autre Jean. La partie de lui qui est la parole, qui est Jésus. Quand les sceaux sont ouverts, Jésus vient à toi dans les airs. Alléluia. 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 Ah, ces choses sont merveilleuses. On était déjà à 193. Frère Branham dit, encore un ou deux mots ici maintenant et nous terminerons. Nous n'allons pas terminer, nous on a encore de quoi dire. Car c'est lui qui est entré dans le repos de Christ. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous vous reposez de vos œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes le 7e jour. Votre repos pourrait être la 30e année. La 40e
30e année, tombula ya tukuminei, la 5e année, tombula ya mitano, quoi que ce soit, vous reposez de vos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Yo oza kopema na misala na yo pela moko nzambe apemaki na oya ye. Éternellement. Libela na libela. Vous écoutez maintenant, c'est reposer de ses œuvres. Yo kasiko yo kopema na misala na yo. Ça signifie quoi? Elingi kolobani. Vous ne voulez plus des choses du monde, le monde est mort pour vous. Elingi koloba ete olingi lisusu makambo ya mokili te. Pona yo mokili sila kokufa. C'est ça le repos. Yango nde babiangi bopemi. Vouloir les choses du monde kolinga makambo na mokili vous maintient dans une pression extrême. Ezali kobatela yo kati na kotindika mamoko elekindelo. Mais quand Dieu met sa vie en vous, il y a la paix qui surpasse tout entendement. Vous ne voulez plus des choses du monde. Le monde est mort pour vous. Et c'est ce qui vous donne la paix. Votre désir change. Le véritable travail de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Le problème, c'est le désir. Je veux un amen, église. Le désir. Les prophètes continuent et disent: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Non pas celui-ci, celui de Moïse, ni cet autre, celui d'Adam. Mais nous devons nous efforcer à entrer dans quel repos? Celui-ci. Les repos ici du message de frère Branham. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme. Le 8e jour. Le jour où la vie entre. C'est ici que nous devons entrer dans le repos. Afin qu'aucun de vous ne vienne à tomber en suivant le même exemple d'incrédulité. Je vais entendre un amen. Le repos dans ce message, c'est simple. C'est le plus réel. Les plus réels, les repos réels. Le repos authentique. C'est le repos réel. Le vrai baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte authentique. Nous avons vu avec nous le dimanche. Est-ce que vous vous souvenez? Dans la demeure future, la véritable Pentecôte authentique, c'est la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est la parole faite chair. Lorsque vous ne croyez pas la parole faite chair, c'est que vous n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez perdu. Parce que Frère Branham est la personne de Dieu a donné la mission de nous introduire dans la vie. La vie, le repos, le 8e jour, c'est le ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le gouverneur de la terre. Le Fils de l'homme, c'est le maître du sabbat. Et pour vous assurer que le ministère de Frère Branham est bel et bien le maître du sabbat, Dieu vous a donné un signe dans le ciel, le signe du Fils de l'homme. Et Jésus lui-même avait dit: quand vous verrez le signe du Fils de l'homme dans le ciel, sachez que c'est ce jour-là que je rétablirai le royaume.
Toutes les prières des saints étaient toujours dirigées vers le retour du royaume. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Luther a prié. Wesley a prié. Les pentecôtistes ont prié. Et quand Branham est venu, Frère Branham dit, le royaume de Dieu vient. De la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit jusqu'à ici. Ici, le royaume de Dieu, aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme. La lumière du soir. La parole faite chair. Pas dans la chair de l'église, dans la chair de William Branham. Et Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Amen. Donc celui qui viendra vous prendre sera le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme signifie Dieu sous la forme d'un prophète. Jésus aujourd'hui, c'est le prophète de Malachie 4. Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Élie est venu, c'est que Jésus est venu. Il n'y a pas de Jésus après Élie. Après, si Élie est venu, c'est que Jésus est venu. Parce que Frère Branham dit, l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Élie est venu. Mais on dit que Jésus n'est pas venu. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de seconde venue sans Branham. C'est Branham qui a ramené Jésus. Alléluia. Amen. Après avoir ouvert les seaux, Frère Branham dit, je vais vous apporter maintenant un message qui sera la continuité de l'ouverture de cette seaux. Et quel est ce message? Frère Branham dit, c'est le signe. Après les seaux, c'est la vie littérale de Jésus-Christ qui vient sur les croyants. Alléluia. Amen. Les sceaux ont ramené Jésus. Et Jésus, c'est votre corps-parole. Votre théophanie. Jésus est la parole. La parole est revenue. Chacun avec son Jésus. Amen. Frère Branham dit, la demeure future qu'il a prêché le 2 août 1964. Alléluia. Le 2 août 1964. Paragraphe 219. Est-ce que vous savez que la théophanie c'est votre corps-parole? C'est votre partie qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avec ça en vous, vous ne péchez pas.
Nanzoto liloba wana osalaka nango lisumu te. Mais vous êtes venu, vous l'avez laissé au ciel. Alléluia. C'est pourquoi tous les saints dans le temps passé, ils saluaient de loin. 219. Ils saluaient de loin. Moïse s'est endormi, il a salué de loin. Mose alali na ye apesi bobele mbote musika. Branham dit tous sont salués ces jours ici que nous vivons ici. Ils sont salués. Ndeko Branham alobi ete baso wana bapesa ki mokolo tuza kobika oyo mbote musika. Tous les saints de tous les âges. Ils attendaient ces jours-ci. Et ils ont salué ça de loin. Ils se sont endormis. Ils ont dit ce jour-là viendra. Où c'est que nous avions laissé reviendra. C'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. C'est le retour du royaume. Dieu dans Adam. Vous régnez sur la terre. C'est ça la venue du Seigneur. C'est pourquoi vous verrez que la troisième venue n'est même pas dans la pyramide. Qui est la deuxième Bible. Dans la première Bible, la troisième venue non plus n'est pas là. Vous le savez, n'est-ce pas? Frère Branham dit, Dieu a écrit 3 Bibles. La première, il a écrit dans le Zodiaque. Et dans la Bible du Zodiaque, on ne voit que la venue de la Vierge, première venue, et puis le lion, seconde venue. Terminé. Et quand vous descendez dans la deuxième Bible, vous avez la pierre angulaire, première venue, et la pierre fêtière, deuxième venue. Terminé. Mais où est la troisième? La troisième venue est la continuité de la deuxième venue. Il s'agit d'un même mystère. C'est pourquoi frère Branham dit, ma mission, moi Branham, envers la terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui vient. Et la parole, c'est Christ. Et quand Christ vient, il a en lui tout. Il a en lui. Je vais entendre ça. Christ vient pour la deuxième fois. Mais à l'intérieur de lui, il vient avec la troisième venue. Il a en lui le millénium. Tout. Et vous le cherchez encore en dehors. Oh non, mais où est l'époux? Les deux sont dans une même demeure. C'est lui qui veut Jésus aujourd'hui. Va prendre Branham. Quand vous avez Branham, vous avez l'époux et l'épouse à l'intérieur. Ici, le message et les messagers sont un.
qu'aucun prédicateur ne sait pas ce que tu as uni. Il Il n'y a pas Jésus là-bas. Il y en a qui sont pour Jésus. D'autres sont pour Branham. C'est une mauvaise compréhension. Et Jésus et Branham dans la même demeure. C'est lui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu dans notre chair. C'est la sémence de discorde. Amen. Frère Branham dit, mais vous voyez, 8 jours, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça n'existe pas. Oh, nous sommes allés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Laodicée. Maintenant, quand on arrive à Laodicée, avec les parlers en langue, les dons de l'esprit, la puissance, le discernement, Jésus n'est pas là. Laodicée, Jésus n'est pas là. Vous avez les tremblements de terre. Vous avez le vent. Vous avez le tonnerre. Vous avez les pierres qui tombent. Sans Jésus. Vous pouvez avoir toutes ces choses-là sans Jésus. Jésus, c'est la douce voix. La parole. Dans la simplicité. Oh, là-bas, les gens ne tombent pas. On n'attrape pas les sorciers. On n'a pas le temps pour des futilités. Des futilités. Le diable n'est pas dans notre plan. Nous, ici, nous parlons de Branham. De l'ange puissant. De la nuée. Parce que l'ange puissant est descendu avec le livre ouvert. Il a posé son pied droit sur la terre, son pied gauche sur la mer, et il a juré. Frère Branham dit, le pied sur la terre signifie possession. Nous avons les titres de propriété. Il n'y a aucun démon qui peut se tenir devant nous. Je veux entendre un retour dans l'église. Il n'y a aucun démon qui peut se tenir devant vous. Ne les croyez pas. Le diable, c'est un bluffeur. Nous avons Michael, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Si votre problème est comme Jéricho, le 28 février, le commandant en chef était descendu. Il a parlé à William Branham. Il lui a donné le secret pour prendre Jéricho. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas dormir par terre, mais chanter, tourner simplement la ville, souriez, tapez comme ça votre voix, ça fait comme ça. Nous avons le secret. On n'a aucune arme
Aucune lance. Mais les 7 tonnerres. 7 fois le tour de la ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jéricho est tombé. Nous sommes forts sans effort. Dis à ton voisin, tu es fort sans effort. Alléluia. Vous faites trop de concentration contre le diable. Plus vous pensez qu'il est fort, plus lui devient fort. Il n'est rien. Quand il fait boum, vous faites boum boum. Ça c'est le secret de William Branham. Alléluia. Oh, j'ai vu le diable la nuit en train de boire du sang, faire le tour de ma maison. Faire le tour de ma maison. N'importe quoi. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je n'ai pas le temps pour ça. Mes yeux sont fixés sur les cailloux blancs. Par le mystère de la contemplation. Je suis en train de devenir ce que je suis en train de contempler. Qu'est-ce que je suis en train de contempler ce soir? Je contemple la parole faite chair. Et je deviens la parole faite chair. Jésus de ma génération. Parce que frère Branham m'a dit, quand le livre salé de ces sceaux sera ouvert, tous ceux dont les noms sont écrits deviendront Jésus. Et vous les cherchez ailleurs. C'est vous. N'y allez pas. Oh, il est dans les montagnes. N'y allez pas. Parce que vous allez être lui. Prêchez-moi le message de frère Branham. Prêchez-moi le message de frère Branham. Ne me racontez pas des histoires. Prêchez-moi Branham. 8 jours, ça n'existe pas. Oh, frère Branham. Maintenant, vous avez dit que la vie se trouve dans le 8, c'est quoi? Il dit, on retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez? Le premier jour. Donc quand vous comptez premier âge, deuxième, troisième, quatrième, septième âge de l'église, Jésus n'est pas là. Dans le septième âge. Jésus est où? En dehors. Dans le huitième. En train d'appeler. Sortez. Sortez de la Odyssée. Venez chez moi. Jésus est dehors. Jésus, la parole faite chair, n'est pas dans les églises. Il est dehors.
azali banda. Quand vous dépassez seulement le pentecôtisme, tango yo leki bobele bonzambe malamu, quand vous commencez à prêcher des choses que les pentecôtistes ne comprennent pas, tango bandi kote ya mateya oyo bato na nzambe malamu baza kososolo te. Comme c'est que nous sommes en train de parler ce soir ici. Lokola ndenge toza koloba na pokwa oyo. Pas une seconde venue que Moïse Mbiye prêche. Ezali koya na mibalo oyo Moïse Mbiye ateyaka te. Amen. Si vous prêchez la seconde venue de Moïse Mbiye, vous êtes dans la Odyssée. Prêchez la seconde venue de Branham. Qu'a dit le prophète? Alors vous dépassez le 7e. Alors vous retournez au premier. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Vous ne pouvez être ramené que dans le 8. Quand vous augmentez la dose de la parole, alors vous devenez un véritable astronaute. Vous entrez dans la petite cabine, dans la vision de la tente, et vous sentez la fusée en train de vibrer. Le compte à rebours a commencé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous montez pour ne plus jamais revenir. Les avions décollent et atterrissent. Mais la fusée monte pour ne jamais revenir. C'est ça le message de Frère Branham. Nous avons baissé le niveau de la parole. Et nous nous étonnons, oh, comment le message est devenu comme ça. Mais vous avez baissé le niveau. Les gens sont entrés. Et ils ont commencé à comprendre vos choses. Le message, c'est la magie. Quand les pentecôtistes commencent à comprendre ça, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Tango bato na nzambe malamu babandi kososola yeba wana te na ino komite. Tu invites un pentecôtiste, il entre ici à la fin, tu demandes, bon, comment ça a été? Ah, c'était très bien, c'est moi comme mon pasteur. Obiangi moto na nzambe malamu na losambo na biso waye na suka otuni ezalaki ndenge nini? Abi ezalaki malamu kaka ndenge mote mokengeni na ngate yaka. Ce sera le plus mauvais jour de ma vie. Tango na koyoka kaka bongo mokolo wana mokolo ya mabeko leka na bomoi na nga mobimba. Frère Branham continue. Suivez très bien. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. 224 pour aller vite. On n'a pas beaucoup de temps. 224. Ah, même 200. Ah, je voulais encore prendre. Ce qu'il y a avant là, c'est quoi? Monte un peu là. Ça, c'est quoi? 7 jours. Ah, 223. Et 222, c'est comment? Tout est beau. Frère Branham dit, c'est dans la vie que vous entrez. Quand vous arrivez au 8e, là-bas, vous dépassez le 7e, vous entrez dans la vie. Il dit, vous savez le chiffre 8, hein? C'est le seul chiffre, hein, où on n'entre pas et on ne sort pas. Quand vous écrivez 1, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 2, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 3, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 4, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 5, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 6, vous entrez, vous sortez. Vous écrivez 7, vous entrez, vous sortez. Quand vous arrivez à 8, vous entrez dans la vie. Donc,
Vous n'avez jamais commencé. Otikala kobanda te. Vous n'allez jamais achever. Okosilisa pe te. Vous êtes dans l'éternité. Okoti lobiko na lobiko. Avec Melchisedec, elongo moko na Melchisedec, le roi de Salem. Mokonzi na Salem. Vous n'avez pas de commencement de jour. Ozali na ebandela na mikolo te. Ni de fin de vie. Pe suka ya mikolo te. Alléluia. Amen. Dans les 8, vous entrez dans la vie. Kati na motango mwambi okoti kati na bomoi. Pas dans l'observation d'un jour ou du nombre. Ezali kati na kotalela mokolo moko ya elilite. Paul a dit, vous observez des jours et des ombres. Paul alobaki ete bino bozali kotosa kotalela mikolo pe des choses comme ça, et je crains pour votre expérience. Biloko lokola bongo naza kobanga pona lobiko na bino. Vous voyez, on n'entre pas dans des jours et des ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Pas des jours, pas des époques. Vous êtes entrés dans l'éternité. C'est la sainte convocation. Donc Dieu est en train de convoquer ses attributs. Le message de l'heure, c'est la sainte convocation. Dieu est en train de convoquer. Dis, toi viens, toi viens, toi viens. La Bible dit, il enverra ses anges aux quatre coins de la terre pour rassembler les élus. Le message rassemble les élus dans le 8e jour. Vous étiez fatigué, mais quelque chose vous a donné la force de venir écouter la parole. Oh, parce que j'avais bu un peu de café. L'ange. Vous ne le savez pas, vous êtes sous haute surveillance. Vous avez plus de la valeur pour Dieu que vous ne l'imaginez. Sans vous, Dieu est incomplet. Il veille. Qu'est-ce que je veux dire? Vous devriez être ici ce soir, absolument. C'est une sainte convocation. C'est comme si on vous a envoyé un mandat d'amener. C'est comme ça que vous venez dans le message. Mais dans le mandat d'amener, vous voyez des OPJ, des militaires venir et vous présenter le papier. Mais ici vous ne voyez personne. Mais il y a tout autour de vous des anges. Votre propre représentation, votre théophanie, qui est descendu le 28 février 1963, qui est juste à côté de vous maintenant la main. Comme on a dit, votre condition glorifiée est juste à côté de vous, en train de recharger votre batterie. Vous êtes convoqués pour entrer dans la vie, parce que vous n'avez jamais commencé. Ça, ce n'est pas vous. Vous, c'est la nuée blanche. Je n'ai pas entendu. Je vais vous dire la vérité ce soir. La photo de la nuée, c'est votre photo. C'était l'avènement de l'épouse. Amen. Non, vous n'avez pas dit amen. C'est ce jour-là que votre vrai vous est venu. Jean qui a vu Jean. C'est votre Seigneur là-haut, c'est vous là-haut. Un
mains, deux mains seulement. Oh, ok. Ok, c'est vous là-haut. Est-ce que la Bible ne dit pas que vos anges contemplent la face de l'Éternel? Et quand le 7e sceau a été ouvert, le ciel s'est vidé. Alors vos anges qui contemplaient la face sont allés où? Quand les sceaux ont été ouverts, il vient avec des myriades et des myriades. Dans un silence d'une demi-heure, le ciel s'est vidé. Amen. Où est passé ce grand personnage, Dieu? C'est la sainte convocation. Branham dit 7 jours observés qui vont passer. Où c'est que j'ai dit? Ça, c'est ce message ici. Quand vous allez rentrer chez vous, lisez ça. C'est parmi les messages les plus spirituels que Frère Branham ait jamais prêché. Quand vous lisez ça, vous allez sentir que vous-même vous êtes perdu. Il va commencer à parler de la corde du sauvetage. Il parle des choses et vous ne comprenez plus rien. Et de la surface de la cité, de la nouvelle cité. Ce n'était pas Frère Branham. Il dit observez, où c'est que j'ai dit, c'est qu'ils vont s'échanger à autre chose. 7 jours vont s'échanger en 8 jours. Là, il est question d'une nouvelle création. Vous voyez? Pas d'une ancienne création. 8 jours. C'est une nouvelle création. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Le diable avait dérangé en Éden. Au son de la 7e trompette du 7e ange, Dieu récrée. Et pour vous montrer que la voix du 7e ange crée, à partir de ce qui n'existe pas, Dieu a poussé les prophètes à être dans la forêt les jours où il n'y a pas d'écureuil. Et que Frère Branham parle. Et les écureuils sont apparus. La même voix qui a créé les écureuils, c'est la même voix qui crée une nouvelle création maintenant dans les temps de la fin. Le message de Frère Branham, c'est pour une nouvelle création. Les écureuils n'ont pas été créés pour être mangés. C'était pour vous donner un signe que le message de Branham crée. Si vous avez un problème et qu'il n'y a rien devant vous, aucun espoir, aucun signe, prononcez la parole. Il y a ici la puissance de la création. Le message crée. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le 8e. Frère Branham dit. Alléluia. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? La Bible dit Jésus est ressuscité le 3e jour. Mais Frère Branham dit c'était le 8e jour. Alléluia.
Et nous avons la preuve de sa résurrection. Quelle est la preuve de la résurrection? Frère Branham dit, c'est le signe du Messie. Le signe du Messie. Quand vous avez vu Frère Branham, tournez le dos à la salle, discernez les pensées des cœurs. C'est la preuve que Jésus est ressuscité et que vous avez quitté le 7 et vous êtes dans le 8. Alléluia. Parce que le 8e, c'est le premier. Jésus est mort vendredi. Samedi. Dimanche. Dimanche n'a jamais été le 7e jour. Le 7e jour, c'est samedi. C'est Rome qui a changé. Vendredi, samedi, le 7e jour. Dimanche, le premier jour. Le 8e jour. C'est là que se trouve Jésus. Ça montre que lorsque vous comptez les âges, quand vous arrivez au 7e jour, vous avez la Odyssée. Le message de Branham n'est pas là. Le message ne peut pas être dans le 7e. Parce que le ministère de Frère Branham, c'est la réincarnation du ministère de Jésus lui-même ressuscité. Le ministère de Frère Branham, c'est la venue du Seigneur. Le 8e jour. Frère Branham dit, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Voilà votre convocation. La sainteté. Sans considérer les sabbats. Les sabbats, ce sont les âges de l'église. On ne les considère plus. Ou la fête des tabernacles. Ou la fête de ceci. La fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour. Alléluia. Amen. Donc à la fin des âges de l'église, Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi dans les âges, vous ne le voyez plus. À la Odyssée, il se tient à la porte et il frappe. Et c'est ici qu'il est ressuscité. Alors vous devez sortir pour aller vers lui. Ne rentrez pas vers le pentecôtisme. Sortez des pentecôtismes. Sortez des traditions pentecôtistes. Ne faites rien comme eux. Ça ne marchera pas. Oh, ils dorment dans la boue. Vous aussi vous dormez là. Oh, on m'a appelé un groupe pentecôtiste là pour aller à la prière. Et vous allez là-bas. Et vous aussi vous êtes là. Et les autres sont en train de donner des coups. Et vous êtes là aussi. Oh Elohim. Oh Elohim. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Elohim n'est pas le nom de Dieu. Jésus-Christ est son nom. Et Jésus-Christ est la parole. La parole de l'heure. Le message de Branham. C'est ça Jésus-Christ. Maintenant, comment vous allez chercher Jésus-Christ là où il ne se trouve pas? Jésus-Christ n'est nulle part ailleurs que dans le message de Branham.
C'est le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Un croyant aujourd'hui, c'est celui qui croit Branham. Toute personne qui ne croit pas Branham est un incroyant. Ne l'acceptez pas en mariage. C'est un animal. Il ne descend pas de Seth. Il vient de Caïn. Et Caïn, son père, c'est le serpent. C'est lui qui ne comprend pas le message de Frère Branham et du diable. Vous avez déjà lu ça quelque part dans la Bible? N'est-ce pas que c'est Jésus qui lisait ça? Vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de votre père, le diable. Si Jésus était ici, il dirait la même chose au sujet du message de Frère Branham. Si vous ne comprenez pas le message de Frère Branham, c'est que vous êtes de votre père, le diable. Et en aucun cas, un croyant ne devrait se marier à une incroyante. En aucun cas, une croyante ne peut se marier à un incroyant. Oh pasteur, elle est catholique mais azana makambo malam. Oh mokengeli. Moi si yango azamu moto na catholique okasi makambo malamu. Azana bo mama. Ayebi kota la bana. Une serpente. Azali nyoka ya mwasi. Un serpent. Azali nyoka. Oh pasteur, les frères du message sont devenus des aventuriers. Oh ndeko ya mokengeli. Bandeko ya sangmala mandeko ibali ya sangmala bakomi ba aventurier. Alors moi je suis allé là-bas. Ngana kendaki na kenanga kuna. Il est chez le fils de l'homme. Ye azali asambela kaipai na fils de l'homme. Faut citer personne. Botanga motote. Il n'est pas dans le message, mais il a de bonnes choses, de bonnes manières. Il est sérieux. Azali kat na sangmalamu te kasi azana bomoi malamu makamalamu azali moto ya kimia. Il a dit qu'il va venir se présenter chez mes parents. Un serpent. Nyoka. Un serpent gentil. Nyoka libanda kimia. Une serpente gentille. Nyoka ya mwasi libanda kimia bopolo. Un frère qui croit le message, qui croit Branham comme son absolu, même s'il est aventurier, c'est un frère. Ndeko mobali, oya zondi masango, aza kondi ma Branham, ata aza aventurier, aza bobele ndeko. J'ai entendu beaucoup de bruit de ce côté-ci. Lokito ya makelele mingi ngambo yo, hein? Une sœur. Ndeko mwasi. Même si elle aime l'argent. Ata soki alingaka na yembongo mingi. Mais elle aime Branham. Kasi likambo ezali te alingaka Branham. C'est une sœur. Ata kolinga na yembongo wana azali ndeko ya mwasi. Oh pasteur, les sœurs ce jour-ci sont devenues des matérialistes. Elles aiment seulement l'argent. Ote mokengeli bandeko basi mikolo yo balingi biloko ya mokili balingi bobele mbongo. Les frères aussi sont devenus makaku. Maboko pe makasi.
Vous voulez pas qu'elle aime l'argent, vous voulez qu'elle aime quoi? Yo lingi tendeko mwasi alinga mbongo te alinga siko nini? Elle va acheter les vêtements avec quoi? Bilamba akosomba na nini? Va acheter celui avec quoi? Akosomba sapato na nini? Ces habits là que tu aimes là, c'est son père qui a donné l'argent. Bilamba na ye alata ka oyo lula ka wana tata na yende apesa mbongo asomba yango. Oh, j'aime quand tu mets cette robe là. Oh na sepela katango lata ka robe wana Tu lui as déjà acheté combien de robes? Siko yo ndeko mobalo sila kosombela ye ba robe boni. L'argent d'autrui mbongo ya nkani a fait d'elle ce qu'elle est. Et comme si ndeko mwasi ndenge azali wana. Toi ton argent, siko yo za na mbongo. Tu gardes ça pour l'enlèvement. Oza ko batela mbongo pona konetolama. Tout celui qui aime Branham est notre frère. Moto nyonso oya lingaka Branham yende kona biso. Oh, il croit que le millénium, mais il croit que ceci. Oh, peu importe ce qu'il croit. La question est de savoir, est-ce que William Branham est votre absolu? S'il dit seulement oui, il est né de nouveau. Elle est née de nouveau. Tous ces défauts-là, c'est couvert par le sang. On mangerait seulement comme ça. On va manger pas. Tu manges, Foufou était bas, mais si toi tu sais préparer, montre-lui aussi. Quand tu mets les doigts comme ça, les doigts entrent dans le foufou. C'est un foufou raté. Est-ce que les jeunes sœurs, vous m'écoutez? Vous savez seulement ranger les cheveux. La nourriture, vous ne savez pas préparer. Quand on met la farine de maïs, il faut etoka mingi. Ça doit beaucoup bouillir. Ça comment va faire toku. Alors vous mettez les maniocs. Ça bouillit seulement un peu, tu mets les maniocs. Ezo kangate. Tu ajoutes. Quand ça raté, ça rate. Tango poussi et bongite et sili et bongate. Que les mamans apprennent aux filles comment préparer. Mabala mingi ezo kufa likolo ya makusa. Les sœurs ne savent pas préparer. Seulement les cheveux naturels. La nourriture comme ça, soupe et ce qui carbone na mafuta. L'huile au-dessus, l'eau en bas. Tika biloko etoka. Jusqu'à ce que l'huile va entrer dans la nourriture. C'est là que l'huile doit entrer. La sauce, l'huile n'est pas la sauce. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour. Alléluia. Après les 7 sabbats, après les 7 jours, après les 7 âges de l'église, Jésus est ressuscité des morts. Ça c'est le message de frère Branham. Jésus n'est pas ressuscité à Israël, mais Jésus est ressuscité aux États-Unis. Le Jésus que nous adorons n'est pas le Jésus de l'an 0,
Mais le Jésus de 1963, c'est lui qui est sorti de la tombe. Après les 7 âges de l'église. Que ceux qui croient le message me disent un amen. Amen. Nous sommes avec le Jésus ressuscité. Après les 7 âges de l'église, quand les seaux sont ouverts, Jésus est ressuscité. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Hein? Tous ceux qui sont dans les âges de l'église n'ont pas Jésus. Le 8e jour, c'est une sainte convocation. Laissez-moi terminer ici. Dans la fête des trompettes, hein? C'est là où Frère Branham prêchait le 19 juillet 1964. Je termine là. 19 juillet 1964. Donc si vous prêchez Jésus-Christ dans les âges de l'église, ce n'est pas celui-là du message de Frère Branham. Frère Branham montre que dans les 7 âges de l'église, Jésus était toujours dans la tombe. Donc un Jésus historique, l'enfant de Marie, né à Bethléem. Ekufaka Yesu mamae Iwa yango mawami. Historique. Yesu ya masolo. Maintenant vous venez dans le message, vous pensez que c'est toujours le même Jésus là. Non, les nôtres, c'est Jésus-Christ ressuscité en dehors des âges. Paragraphe 174. En dehors des âges de l'église, c'est là que nous trouvons Jésus. Souvenez-vous, sous la 6e trompette, les pentecôtistes rejettent la Bible. 6e trompette. Ils ont rejeté la Bible. Les tièdes aussi ont rejeté. Frère Branham dit, non seulement les pentecôtistes, mais aussi tous les autres. Il y a aussi les tièdes. Ce sont les gens, vous parlez trop de Branham. Il faut parler aussi de Jésus. Ils sont un peu tièdes. On ne mettait pas la photo ici. Si les païens viennent ici, ils vont voir la photo là. Ils vont dire que vous adorez un homme. Ce sont les tièdes. Frère Branham dit ce sont les pasteurs qui évite la controverse sur la parole de peur de diminuer leur chance de gagner plus. Je vais vous dire la vérité. Prêcher les choses telles que je les prêche ici, je diminue mes chances de gagner. On est au boulevard ici, les ministres passent ici. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, même Fachi connaît votre église, la Fachi connaît l'église. Lui-même, il est de la famille de Fachi. Il m'a dit, même Fachi connaît votre église. Il m'a dit, qui ne connaît pas votre église? C'est sur la route, nous tous on passe là. Donc on a la chance d'avoir ici des ministres d'État. Eve Bazaïba. C'est le seul nom qui m'est venu dans la tête. Ils passent tous ici. Mbosso.
passe ici. Donc si je peux prêcher les choses normalement, pas les choses ici de 8e jour ici. Nous aurons ici dans l'église des gens distingués. Ils vont même nous dire, bon, vous avez besoin de quoi? Bon, j'ai ma parcelle sur l'avenue du fleuve à Gombe. Vous pouvez prendre ça pour l'église. Mais quand on prêche ces choses, il n'y a que des étudiants, des coopérants qui viennent. Découragés. Des gens qui ont perdu leur travail. Leurs maris les ont abandonnés. Ce sont ces gens-là qui viennent. Ils viennent pour être consolés par le message de Branham. C'est bien d'avoir ces gens, mais ils n'ont pas l'argent. Une église comme la nôtre ici avec plus de 20 ans, on devrait déjà avoir plus de 3500 à 4000 membres. J'ai parlé avec des jeunes gens qui viennent à peine de commencer leurs églises. Oh, nous sommes déjà à 400. Ils prêchent quoi exactement? Nous on a fait 5 ans, 50 membres. Le premier sermon, l'ouverture de cette seau. Les gens viennent et disent, bon, pasteur, je t'aime beaucoup et je reviendrai la fois prochaine. Et puis ils ne viennent plus. Le nombre grandit lentement. Par semaine, 2 personnes seulement nouveaux viennent. Parfois il y a un qui part, l'autre qui reste. Mais ces choses introduisent la vie dans le cœur des croyants. Ils ont rejeté la Bible. Comme on a dit, le monde ecclésiastique rejette Christ. Et il est mis dehors. Christ, c'est la parole manifestée. La personne que Dieu a ointe pour apporter le message dans ces derniers jours. C'est lui la Bible qu'on a mis dehors. Et c'est lui que vous devez croire pour rentrer dans la vie. Que vous le vouliez ou non, si vous ne croyez pas Branham, vous n'aurez jamais la vie. Ne soyez pas jaloux, c'est Dieu qui l'a mis comme ça. Et quand il est arrivé de l'autre côté, les saints ont dit, sur la terre, tu es né pour être un chef. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quel bonheur de marcher avec lui. Lèvons-nous, nous allons chanter. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Quel bonheur d'être dans le message de l'heure. D'être dans la parole de notre temps. C'est un